Frères, chers abonnés, une très bonne nouvelle. Du côté de la Chine, les choses se clarifient. Nous attendons tous, le Congo attend, son peuple attend les richesses du sous-sol, les ressources du pays, tout ça, ça ne doit pas être une malédiction. La richesse du sous-sol, les ressources du pays ne doivent pas être une raison de la souffrance ou ne doit pas être une raison de la mort de milliers de Congolais. Ça doit s'arrêter et maintenant. Ils ont tenté avec l'Ouest, vous comprenez que les États-Unis, l'Union européenne, tous les pays qui sont ensemble dans ce bloc, ils ont essayé avec ça, toutes ces années, ils n'ont pas voulu que les choses marchent. Ils ont préféré nous prendre des étrangers, les imposer à la tête de notre pays, les manipuler. Ces gens-là travaillent pour eux. C'est révolu. C'est révolu. Le temps passe, les choses changent. Il y a aussi les gens qui ne veulent pas comprendre que l'Afrique a un champ de patates douces où ils viendront prendre et manger. Non. Nous ne sommes pas des animaux, nous sommes des humains. Qui ont la chair, qui peut sentir aussi mal. Comment ces gens conçoivent? Ils peuvent nous imposer certaines choses toute notre vie. Notre or, notre diamant, notre coltan, notre cobalt, ça doit aller à vil prix. C'est ce qu'ils veulent, ce n'est pas possible. Quand quelqu'un leur a dit, non, venez on partage, vous gagnez, nous gagnons, gagnant, gagnant. Ils disent non, vous lui imposez la guerre. Comment? C'est quoi ça? C'est ridicule. C'est ridicule comme mode de ransommer tout un peuple. Arraché par force. Oui, oui. C'est la loi de la force, oui, c'est vrai. Cette fois-là, cette force doit trouver une résistance. Comment nous pouvons nous retrouver au bas de l'échelle pendant que nous avons des richesses. Et cet argument, ils disent que vous êtes corrompus. Vous pensez que le Brésil n'est pas corrompu? Vous pensez que l'Inde n'est pas corrompue? Vous pensez que la Chine n'est pas corrompue? Mais pourquoi vous parlez? Donc tous ces pays-là, regardez, là où ils sont. Quand tout le monde va en Chine ou va en Inde, il négocie autrement. Quand il vient vers la peau noire, il voit que nous sommes loin de la civilisation. Ils oublient que nous, qui sommes le même sens même de la civilisation, ils nous traitent comme des sous-hommes. Ils pensent que les richesses du Congo doivent être partagées comme des gâteaux. Les Macron viennent donner leur agenda. Non, il faut faire ça, sinon nous n'allons pas. Ce n'est pas votre pays. On vous donne quoi? Oh, les blocs gaziers, oh, les blocs pétroliers, tout ça. On vous donne en fonction de quoi? Donc on va vous aider à arrêter. Non, non. La guerre là, c'est vous qui avez créé ça. Venez arrêter ça. Ne nous demandons pas une contrepartie. Parce que nous avons déjà dit, si nous avons créé la guerre, ou nous avons provoqué la guerre, vous pouviez dire non, nous pouvions vous aider à stopper ce que vous avez commencé, mais payer un peu ça. C'est ça. Nous n'avons pas créé la guerre. Vous créez la guerre
Vous venez maintenant nous demander, vous qui avez créé la guerre. Non, donnez-nous l'argent, donnez-nous l'argent. Donnez au tal, tel, et on vous laisse tranquille. Non, c'est vous qui avez créé la guerre. S'il y a quelqu'un d'autre qui dit, écoute, ne nous donnez rien. Nous, on travaille avec vous, on vous donne des armes. On vient, on vous aide à construire votre pays, des infrastructures. Nous travaillons ensemble. Les gouvernements chinois et les gouvernements congolais s'engagent et signent. Parce que la Chine a voulu faire la même chose avec des westerns ici, avec les gens de l'Ouest. Quand Tshisekedi est arrivé, ils sont venus avec leurs histoires, en train de chercher quelques conseillers du président pour les soudoyer un peu, et continuer avec le pillage. Tshisekedi a dit non. Vous vous rappelez, non, de cette histoire? Les contentieux d'Aide Fungurume et des entreprises qui sont au Katanga. Félix a dit, personnellement, nous avons dit au président, il faut arrêter avec cette histoire. Vous vous rappelez de ces mots? C'est qu'elle venait d'entrer en 2019. Ils ont commencé, monsieur le président, de toute diligence, dans le pays, dans tous les domaines. On doit savoir qui a signé quoi, qu'est-ce qui était comme clause de ces accords, quelle est la part du peuple congolais. Est-ce que nous gagnons ou pas? Dans une histoire où nous ne gagnons pas, on arrête tout. Vous venez dans un pays d'autrui, vous amenez 2 milliards de misère, de dollars. Vous venez, vous imposez, et vous avez 87% contre 13%. Ça existe où? Les entreprises chinoises, c'est qu'elle a dit, pas question. Cette fois-ci, vous Chinois. Je vois les Américains, les Européens, ils nous jouent des tours. Ils ne veulent pas que nous puissions aller dans un partenariat plus ou moins gagnant-gagnant. Si vous voulez le Congo, les partenariats doivent être gagnant-gagnant. Ils ont envoyé leur ambassadeur 1000 fois, ce qui est refusé. Pour enfoncer la situation, ce qui a demandé réévaluer tous les contrats. On a trouvé l'écart est profond. La RDC a été roulée où vous ne pouvez pas imaginer. Donc, ils nous ont beaucoup compliqué. Les Chinois que vous voyez là. Tshisekedi a dit non, voilà, la situation est là. Apprendre ou à laisser. Vous voulez continuer à être le leader mondial des matières premières qui sont utilisées dans la technologie. Nous négocions. Vous payez ce que vous nous avez pris et nous ouvrons un partenariat gagnant-gagnant avec le gouvernement, pas avec la société, des sociétés chinoises qui sont venues s'accaparer de l'Afrique. Mais ce n'est pas comme ça. La discussion a pris beaucoup de... Finalement, ils ont compris que celui qui est malade, c'est lui qui cherche le médecin. Ils ont des infrastructures. Ils n'ont pas la matière première. Les infrastructures là viendront comme des raffineries qui sont au Rwanda, qui ont des cancrets là dedans. Il y a des gouttes d'or qui tombent dedans. Les cancrets là visitent déjà des usines, des raffineries qui sont au Rwanda. Il n'y a rien d'or qui entre là. La Chine allait se retrouver dans la même situation. Bientôt, ils ne pourraient plus encore avoir, parce que ce sont des stocks. Parce que ces gens-là, ils n'ont plus beaucoup. Ils peuvent encore résister encore. À un moment donné, ils n'auront plus rien. Ni les copper, ni les cuivres, ni tous ces minéraux-là. Ils se sont dit non. Gérer, c'est prévoir.
il faut que nous puissions s'approcher de la RDC. Nous puissions avoir ces mains de privilèges d'avoir quand même ce minerai-là de la RDC. Quoi de bon? Travailler avec les gens qui sont prêts à dire clairement, ils ont compris que leur plan de nous jouer des tours, ça ne marche pas. Ils sont revenus à la table et ils ont accepté. Et le président Tshisekedi a accepté aussi. C'est pourquoi il fait tous les déplacements. Voilà, il y a une équipe qui est sur place. Il est en train de préparer tout. À la clé, 150 milliards. Et ça, j'étais. Congo a Mouninga na yote. Le Congo n'a pas ton âge. Hein? Yo petit Keba. Toute l'Afrique verra tout ce qui va se passer au Congo. 150 milliards de dollars. Là-dedans, il y a des équipements militaires. Il y a l'armement congolais. Il y a des avions de chasse. Vous avez des bateaux de guerre. Tout. C'est un paquet. L'asphaltage. Vous avez déjà vu, hein, dans les Kasaï, non? Il y a une société qui est venue avec des techniques incroyables. Ils ont étalé quelque chose comme une base. Ça protège les sols pendant 50 ans. Ils vont mettre les goudrons au-dessus. Vous n'avez pas vu ça? Ah, vous aussi. Hein? Allez sur les réseaux sociaux, non? Dans les Kasaï. Là, on a écrit... j'avais vu sur Facebook, on a écrit notre Kasaï. Hein? Notre Kasaï. Donc nous avons vraiment besoin de développement. De construire des grandes villes. Donc j'ai vu une maquette de l'aéroport. Si on fait cela, vraiment, l'aéroport d'Indie, si on fait ce que je vis dans les maquettes, c'est... Je ne pense pas que les gens iront encore à Dubaï. Vous aurez Dubaï à Kinshasa. Parce que c'est une ville qui sortira de terre. Et nous avons l'argent. Les métros souterrains. D'autres personnes disent que Bakou tu exagères. Non, je n'exagère pas. Je vous dis la vérité. Je n'exagère pas. Si aujourd'hui nous sommes 10e pays africain riche, vous pensez que c'est comme ça dans la bouche qu'on dit? Non, c'est parce qu'il y a un travail qui se fait. Malgré la guerre, nous sommes sous la 10e place. Et ça continue. Hein? On va continuer à toujours monter. Parce que si vous regardez sur Facebook, vous allez voir, ils ont étalé quelque chose comme tapis, hein? La route qui nous amène vers l'Angola. Tapis blanche. Ils ont étalé. Donc c'est une nouvelle technologie qu'on a expérimentée. Nulle part ailleurs. Aucun pays africain ne connaît pas cette technologie. Tapis blanche. Et ils vont mettre maintenant les goudrons dessus. Nos frères de Kananga. Vous avez vu, non? Vous avez vu ce qu'il a fait. Et il vous a fait aussi, non? Vous êtes content, n'est-ce pas? Voilà. Il vous a fait la route. Voilà la route. On est en train d'asphalter, non? Vous voyez, le tapis blanche là, c'est pour 50 ans. 50 ans. Imperméable. L'eau ne va pas passer. Ça garde la terre sans que la guerre ne bouge ni par l'autre. Donc, le gouvernement de la République va signer des accords avec le gouvernement chinois. Pas avec des sociétés. C'est ça la différence
avec les 6 milliards de Kabila. Nous sommes à 150 milliards. Ça, c'est... Pas même la Ligue des Champions. Ça, c'est vraiment... C'est le niveau top. Aucun pays africain peut avoir un accord comme ça. 150 milliards? Oh, c'est compliqué. Hein? Vous aurez des kilomètres et des kilomètres de routes, des universités, des villes modernes, des aéroports. Bref, il y a beaucoup de choses qui sont prévues. Voilà, chers amis, nous pensons que cette fois-ci, Félix Tshisekedi pourra porter le sourire aux Congolais. Ça, c'est le contrat du siècle, un contrat historique. Ça va changer l'histoire du pays. Le pays sera sécurisé du nord au sud, de l'est à l'ouest. On aura des équipements indonésiens chez nous, russes, indonésiennes, turques, Chine. Ça sera extraordinaire. L'armement du Congo. Dès qu'on achète tout ça, nous serons parmi les 3 premiers des armées ou la grande puissance d'Afrique. Si nous ne serons pas le premier, nous serons le 2e, soit le 3e. Bon, voilà. Beaucoup de gens parlaient de Vital Kamerhe et sa femme de maïs. Laissons cette histoire. Ou bien, laissons avant de beaucoup parler. Restons toujours unis derrière les chefs de l'État. C'est pourquoi nous vous disons que abonnez-vous sur cette chaîne. Likez, commentez, partagez. Regardez nos vidéos du début jusqu'à la fin. Cela, ça nous aidera afin que nous puissions monter en puissance. Nous avons cet amour, cette affection que vous nous avez donnée. Nous en avons eu. Ça nous va juste au cœur. Nous aussi, nous vous aimons beaucoup. C'est pourquoi nous demandons votre soutien, de regarder nos vidéos, de partager, d'inviter d'autres personnes à faire cette grande famille de sciences sans conscience. Restons toujours unis. L'humilité précède la gloire.